l'accompagnement du Seigneur, la grâce de Dieu qui les suivi de Dieu dans nos vies pour que là où nous commençons quelque chose avec l'Éternel, que la chose aboutisse et que la chose, oui, puisse porter le fruit. Merci Seigneur. Viens au milieu de nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Besoin de toi dans ce culte de notre Dieu. Besoin de ta grâce. Besoin de ta présence. Que tu nous accompagnes, notre Dieu. Oui. Et que la distraction soit loin de nous, Père. Et que la présence étrangère ne soit pas au pied de nous, notre Dieu. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Atalisang masela ya bongo, ape
Seigneur Papa. Bebe, Bobby Mate,
mosusu azali te. Oui, bien-aimé. Nalingi mutu moko abetela Nzambe maboko. La Bible dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Soki natali nyonso salinga na mbula 2025 etindi ngai lelo nayembela yo Nzambe monene boye mosusu azali te. Obatelinga de janvier kilo lelo na novembre papa bamosusu bakufi na nzela naleki bango na nini tika ngai lelo nayembela yo mosusu azali te. Oh Nzambe monene papa malamu papa malamu papa malamu oh toyebi Nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene Nzambe nanga oh mosusu ematinga na motema tika nayembe na yo Nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene sika ngate na beta mololo mololo yawe Nzambe pesi na pema na bomo oh Nzambe monene oh Nzambe na ngai Nzambe na ngai mosusu azali te. Nzambe monene Nzambe monene Nzambe nanga mosusu azali te. Oh Nzambe monene Nzambe monene Nzambe nanga mosusu azali toyebi Nzambe monene Nzambe monene oh Nzambe monene Nzambe nanga mosusu azali toyebi Nzambe monene Nzambe monene Nzambe monene Nzambe nanga mosusu azali te. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, wewe Mungu hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, wewe Mungu asante asante wewe Mungu asante asante wewe Mungu ndiye mwambani salama 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 nayonde na temotema nayonde na temotema nayonde na temotema
tutela katolo. Sabena tutela katolo. Sabena tutela katolo. Kolona yone la tembo tema yawe. Ayone na tembo tema. Ayone na tembo tema. Ayone na tembo tema. Kolona yone la tembo tema yawe. Ayone na tembo tema. Ayone na tembo tema. Ayone na tembo tema. Bongo bona bolingo langa ide. Bona boyenge beni nayo. Na weyo tona na bolingo. Na weyo tona na mawa. Bolingo langa ide. Oh yawe. Bona boyenge beni nayo. Na weyo tona na bolingo. Tona na mawa. Bona bolingo langa ide. Bona boyenge beni nayo. Esi yo tona na bolingo. Na weyo tona na mawa. Bona bolingo langa ide. Bona boyenge beni nayo. Na weyo tona na bolingo. Tona na mawa. Bona bolingo langa ide. Bona boyenge beni nayo. Bona yo tona na bolingo. Bona yo tona na mawa. Bona bolingo langa ide. Bolingo langa. Bona boyenge beni nayo. Na weyo tona na bolingo. Tona na mawa. Kaina poni kudura zoye bela kinoli wala ye Aina lingie alingie Aina poni mama poni Abasalela Kinoli wananga Bongo kaina beti bololo na ye beli yawe kudura zoye bela kinoli wala yo Aina lingie Aina poni Abasalela Kinoli il a resté les noms, au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, parce qu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, parce qu'on parlait. Et bah, il a resté les noms. Il a resté les noms, au-dessus de tous les noms. Il a resté les noms. Il a resté les noms, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira.
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh, il a reçu le nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les Oh, tout noms. genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, 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 Yahweh. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. nalingi mutu moko asala makelele mpo na nkolo. Fanda na bisika na yo, fanda nalingi natangela yo Bibilia muke. Je suis dans le livre de Psaume 150. Lorsque tango zobina wana, est-ce que yo moko penza zondima ke zobina pona Nzambe? Tango zoyemba, est-ce que yo moko zondima penza ozoyemba pona Nzambe? Je vais te lire la Bible. La Bible qui est notre ligne de conduite, la Bible qui est notre miroir. Le livre de Psaume 150 nous dit ceci. Louez Dieu en musique. Louez Dieu en musique. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Je loue Dieu. Je danse pour Dieu. Tout en reconnaissant toute sa grandeur. Je continue. La Bible dit, dans le verset 2, louez-le pour ses hauts faits. Alléluia. Louez-le pour sa grandeur infinie. Louez Dieu pour ses hauts faits. Les hauts faits. Kumisa Nzambe pona makamuna ya minene oya salaka. Les hauts faits. On a tout kumisela Nzambe. Ezate pona moni likolo na se. Aweza nazo louer Nzambe. Ko louer Nzambe liko na sana koloba Nzambe asale pikati na ngai. O asali pona ngai. Biloko a minene o asali pona ngai. La Bible dit louer Dieu pour ça. C'est-à-dire, yebisa ye Nzambe. Nzambe soki yote. Ndengai na lamuki te. Bando kibaluka kangai. Balinga kababoma ngai. Mapesa kinga maladi. Kasi yo Nzambe. Yo mutobikisa kingai. Nalibumu ya mama. Nalinga kinabima te. Soki nabimaki. Yo Nzambe. Yo nde mutolinga kinabima. Uta na bota Nzambe. Na bela bambalebele. Kasi yo bikisa kangai. Baninga na nga bakufa. Baoto zaki na bango na kufa. Na balaba na biso batu bakufi. Ngai na zope Nzambe. C'est sur le feu de Dieu. Louez-le. Louez-le pour ses faits. Louez-le pour ses faits. Louez-le pour ses faits. Louez-le pour ses faits. Nana. Nalingine bisa mutu moko. Soki yo sansoli lelo Nzambe malamu. Miracle oyo Apollo na Silas na kati ya boloko kosama na bomo inayo. Makamusu esinga kosambela te. Osambela. Et ya nosuite. Biloko mususu esinga kaka nakumisa Nzambe de tout mon cœur. Na nsoto na ngai, na makasi na ngai, na binela ye, na bossa na kitoko na ngai, na bossa na bapete na ngai, na bossa na mbongo na zanango, na bossa na biloko na zanango, na sanjo na nkolo. Et lorsque Dieu voit le cœur qui s'est humilié, Dieu lève. L'humilité précède la gloire. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame encore Dieu.
Acclame encore Dieu. Il mérite les acclamations, notre Père. Ma Bible à moi me dit, errez le peuple qui sait acclamer Dieu. Et c'est mon alibote ebi kobete la nzambe maboko. Nzambe sepelaka tangu ba bikela monaye. Bazo kumisa ye. Nzambe sepelaka tangu bikela monaye. Bazo sanzola ye. Nzambe sepelaka tangu bikela monaye. Bazo netola ye. Et oh Dieu cieux bisika zali. Lorsqu'il regarde, alobi Yewana, Yabongi Nahango. Seigneur, aujourd'hui, nous ne te lâcherons pas jusqu'à ce que tu vas nous bénir. Lobana Nzambe. Bien-aimé, à cause de la discrété. Biloko nyonso osala lelo eza na bontuya liboso na Nzambe. Nalingi etumbela na yo ebongo malamu. Pour que Dieu intervienne. Nalingi etumbela na yo ebongo malamu pour que Dieu intervienne. Fungola munoko na yo loba na Nzambe. Fungola munoko kasi koloba na munoko te. Loba na kamwazala mutema. Ne sois pas comme ces hommes-là dont dit la Bible, ce peuple. Israël à un moment, il louait Dieu avec les lèvres et la langue, mais son cœur était éloigné de Dieu. Ne sois pas comme Israël en ce moment-là. Yokumi sanzambe na mutema. Biloko ko bima na mutema. Makamoko lobelo bango na mutema. Ai. Parle à Dieu, bien-aimé. Prie le Seigneur. Raconte à Dieu l'histoire de ta vie. Dieu est capable de faire quelque chose aujourd'hui. Je crois au transfert. Tout à l'heure, la tina mabele va transfert. Yamakamuna Nzambe. Yabisa Nzambe nini pe asana liona nute. Oya lose laka. Yabisa Nzambe nini asana liona nute. Me bandako lo banana no asana. Me kumisa ye. Yonzambe. Tela motema Nzambe Natango banzamba mokili ba se présenter na bina ngai Lobana Nzambe bien-aimé. Atali makambo na ngezo simba te Kasi nakanisi Nzambe Il est là aujourd'hui. Okufa ne kulusu Il est au rendez-vous, notre Dieu, il est au rendez-vous. Ce que tu as fait, Ikolo banzambe nyosa mokili na sena moi Ende Nzambe
ya motema yo Nzambe kolo ene Nzambe ekamelo nanga na ntango pasi yo Nzambe likolo engumba mera yo Nzambe Loue Dieu. J'avais dit à l'Éternel, je me rendrai dans ton sanctuaire pour célébrer ton nom au milieu des saints, pour publier tes louanges, célébrer ta puissance. Oh, dire à mes frères que Dieu a accompli des grandes choses. C'est ça que je veux. C'est pas silencieux. Parle à Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons les voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tous ensemble, nous le déclarons. Gloire, 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 gloire. Oh, nous les confessons, gloire, gloire. Oh, gloire. Nous élevons nos voix ce matin. Nous élevons Shiloh nos voix pour l'adorer. Moteme tindinga na emba yawe na bomo. Moteme tindinga na emba yawe na bomo. 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 Naïmba. Est-ce qu'on peut le faire avec l'ensemble seulement? Oh, moteme tindinga. Naïmba yo. Moteme tindinga. Oh, moteme tindinga. Ce qui m'a tenu tindé ou emba ngona lolo ngote. Yembela ngo parce que moteme yo tinda yo. Moteme tindinga. Ah, on peut comprendre encore plus que ça. Naimba yawe na bomo, naimba yawe. Naimba Nzambe na bomo. Naimba yawe na bomo. Plus que ton voisin. Oh, mon Dieu, tinima. Et la confession, mon Dieu, mananga. Oh, mon Dieu, tinima. Adama kasi soboya, mon abwe soboya. Kasi loye mesobi mana mon Dieu, mananga na ebaya.
Nzambe na bomoi. Nayemba Nzambe na bomoi. Motema nanga na bonzelio. Amai molwe utsepaina. Elikiananga ezali seoe yambalo yembo nanga yambalo yembo amotema nanga Sante soki motema na ngate pana o Yesu. Eutie pana nane. Elikiana ngaye. Yambalo yebo. Amote. Est-ce qu'on peut le faire sans les instruments, comme un selon, bomongolou? Sans les instruments. Encore une fois. Amote mananga. Tu as bien chanté. Motema nangai. Eyembeli yo ebonzeli yo. Kolo yambalo yembo ngana bozeli yo. Motema nangai ekumisi yo. Kolo yambalo yembo na bozeli yo. Mais Dieu ne recevra que l'offrande. La louange et l'adoration est confiée aux hommes droits. Bao Bazali Alima. Acclamons le Seigneur. 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 Nalingi mutu moko abetela nzambe milolo. Milolo ezalaka bana basi te. Milolo ezalaka mpe mibali. Bakoma na Bible te. Basi betela nzambe milolo. Betela nzambe milolo. Aye. Aye. Yesu, Yesu. Nous nous préparons pour la parole. On a te passer. Azole Kapona Liloba, il est 12h30. Tobengi, l'évangéliste Dani, veuillez m'excuser. C'est lui qui va nous prêcher la parole d'aujourd'hui.
Celui que Dieu a choisi pour nous donner la nourriture sainte. Celui que Dieu a choisi pour porter l'arche aux épaules. Pour que nous puissions maintenant traverser le Jourdain. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi à travers ton oin. Sambela. Parle-moi à travers ton oin. La Bible dit tous seront enseignés de toi. Qui t'a choisi un instrument aujourd'hui pour nous parler, Seigneur, laisse que ce qu'il dira, que cela apporte quelque chose dans ma vie. Laisse que ce qu'il dira, que cela change ma vie. Laisse que ce qu'il dira, que cela transforme mon être. Laisse que ce qu'il dira, que cela m'apporte quelque chose. Prie Dieu. Alléluia. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Je n'ai pas bien entendu. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans les temples de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. Dans son sanctuaire, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons pour le roi des rois. Pour son cri de joie. Tobeti milolo milolo pona kumu Pour na son bakumu. cri de joie. Tosali makelele mingi. L'Éternel est bon. Azali malamu nzambe. Il est merveilleux. Azali bolamu mingi. Il est digne de louange. Ye ablongo ba na ngolu nyonso. L'Éternel nous a protégés tous. Yawe nzambe abateli biso banso. Nous sommes les bénéficiaires de sa grâce. Biso to sangoli ngolu na ye. Il nous a tous protégés depuis notre naissance Abateli biso banso utambota mana biso. jusqu'à ces jours. Kino mokola lelo. Ah, donc il y a des gens qui ont été protégés depuis leur naissance jusqu'à hier. Ezana bato babatelema ki utambota makino lobi loleki bakufi. L'Éternel nous a protégés Kasi biso yawe abateli biso. depuis notre naissance Utambota mana biso. jusqu'à ces jours. Kino mokola lelo. L'Éternel t'a protégé. Yawe abateli yo. Il t'a gardé. Abombaki yo. Il t'a guéri. Ya bikisi yo. Il t'a délivré. Ya kangoli yo. Il t'a retiré de la mort. Alongoli yo na kufa. Il a changé l'adresse de la mort. Abongoli Il si. frappait devant ta porte. Kali we sengelaki koma na Il bomo na a yo. enlevé les accidents. Alongoli makama. Tu étais malade, Yobelaki. mais il t'a guéri. Kasi nzamba Il bikisi t'a yo. délivré. Akangoli Il yo. est le rocher Libanga de monene. guérison. Libanga libelo Il biko. est le rocher Libanga de délivrance. ya bokangolami. Il est le consolateur. Mobondisi. David pouvait dire, David azoloba. mon âme bénit Molema l'Éternel. na pambola yawe. N'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que c'est lui qui te guérit de la maladie. C'est lui l'Éternel qui te délivre. La Bible déclare le soleil et la lune. Louez l'Éternel. Les étoiles. Louez l'Éternel. Amen. Dieu a tout fait pour sa gloire. Il a créé les mouches pour sa gloire. Il a créé l'hippopotame pour sa gloire. Il a créé le crocodile pour sa gloire. Il a créé le pigeon pour sa gloire. Il a créé l'anaconda pour sa gloire. Il a créé le tigre pour sa gloire. Les lions et les lionceaux pour sa gloire. Les baleines sont créées pour sa gloire. Vous et moi, nous avons été créés et nous sommes vivants. C'est pour sa gloire. C'est pour son honneur. C'est pour l'élever. C'est pour l'exalter. Nous avons les mains pour sa gloire. Nous avons nos deux pieds là pour sauter pour sa gloire. Amen. Amen. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans cette église, c'est pour la gloire de l'Éternel. Les temples, c'est pour la gloire de l'Éternel. Le ministère, c'est pour la gloire de l'Éternel. La modération, c'est pour la gloire de l'Éternel. Les chantres, c'est pour la gloire de l'Éternel. Les offrandes de l'éthique, c'est pour la gloire de l'Éternel.
L'intercesseur est là pour la gloire de l'Éternel. Maman présidente pour la gloire de l'Éternel. Pasteur et ministère, c'est pour la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Et donc, si nous comprenons ces choses, je les dirai vers la fin. Quelles que soient les circonstances, dans les manières comme dans la joie, dans l'allégresse comme dans la détresse, dans la bonne santé comme dans la douleur, je louerai l'Éternel. Quand ça marche ou ça ne marche pas, dans la réussite et dans l'échec, dans le mariage et dans le célibat, dans la fécondité et dans la stérilité, dans le chômage et dans le travail, les affaires et dans les pertes, je louerai l'Éternel parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles existaient. Pour son cri de joie encore, acclamons encore l'Éternel. Amen, Église. Amen. La première question, c'était à qui s'adresse ce message? À toute la création, à tous ceux qui sont vivants, aux hommes et femmes, aux serviteurs de l'Éternel, aux anges de Dieu. La deuxième question, où louer l'Éternel? Amen. Amen. Où louer l'Éternel? À l'entrée de ces messages, nous avons fixé les cadres. Nous l'avons dit clairement avec Psaume chapitre 150 verset 1er. La Bible dit louez-le dans son sanctuaire. Où louer l'Éternel? Amen. Amen. La première chose, c'est partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Même quand tu es dans la salle de bain, il faut louer l'Éternel. Oui. Il y a des gens qui sont entrés dans la salle de bain et qui n'en sont pas sortis. Ah oui. Amen. Amen. Il y a une autorité dans ces pays. Amen. Amen. Il était parmi des gens qui ont eu à diriger ces pays. Un jour, il entrait dans la salle des bains pour s'apprêter. Il glissa la tête contre la paroi de la baignoire. Et on est venu constater les dégâts. Amen. Amen. Je me rappelle encore l'histoire d'une personne. Elle s'attendait à une promotion. Mais le jour où la promotion avait été signée, tellement que la personne était contente, elle n'avait pas dormi jusqu'à 2h, 3h. Elle entrait dans la salle de bain, elle n'en sortit pas. Là, les choses s'étaient arrêtées par là. Louer l'Éternel partout. Louer l'Éternel dans les tricycles. Quand tu es dans les tricycles, loue l'Éternel. Quand tu es dans les 207, loue l'Éternel. Quand tu es dans l'avion, vous êtes en train d'amorcer l'atterrissage, louez l'Éternel. Parce que tous les avions n'ont pas atterri en pièces entières. Il y a des avions qui ont atterri à pièces détachées. Et ne posez pas la question sur ceux qui étaient à l'intérieur. Où louer l'Éternel? Sur les collines. Notre Dieu, il est le Dieu des collines. Il est aussi le Dieu des vallées. Il agit sur la colline. Il agit aussi dans la vallée. On t'attend pas seulement sur la colline. On dit pas seulement que ton Dieu est fort sur la colline. Alléluia. Amen. À la montagne de l'Éternel, il est fort. Dans la vallée, il est fort. Loue-le à la sortie. Loue-le quand il sort. Loue-le quand il rentre. Parce que tous ceux qui sont sortis ne sont pas forcément rentrés. Loue-le quand tu te réveilles. Loue-le quand tu as l'occasion de dormir. Parce que tous ceux qui dorment ne se réveillent pas. Tous ceux qui se réveillent ne dorment pas. Entre le réveil et le sommeil, la mort peut arriver. Louez l'Éternel.
Désolé, amen. Amen. Louez l'Éternel partout. Louez l'Éternel au travail. Louez l'Éternel au bureau. Louez l'Éternel pendant les voyages. Le voyage n'est pas une occasion pour aller commettre le péché. Le voyage n'est pas une occasion parce que ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, tes parents ne sont pas là, les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour aller faire n'importe quoi. Loue l'Éternel là où tu pars. Parce que rien n'est sûr qu'en partant tu vas rentrer. Loue l'Éternel quand l'occasion se présente. Même quand l'occasion de pleurer se présente, loue l'Éternel. Même quand l'occasion d'être déçu se présente, toi loue l'Éternel. Il est le maître des temps de circonstances. Il permet la prison. Il permet aussi la libération. Il permet la captivité. Mais il permet aussi la délivrance. Il permet la maladie. Il permet aussi la bonne santé. Il permet l'opération. Mais il en permet aussi la guérison. Louons l'Éternel. Partout nous pouvons nous trouver. Alléluia. Ça c'est la première chose. Mais particulièrement dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des fidèles. Et donc nous pouvons lire Psaume 149. Verset 1er. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Merci de dire à celui ou à celle qui dort de se réveiller. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Pour louer l'Éternel dans le pays que Dieu te donne en possession. Disons Amen. Amen. Dans le pays que l'Éternel te donne en possession. Pour louer l'Éternel. La Bible déclare: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ce lieu-là sera à toi. Et sur ces lieux-là, tu loueras l'Éternel. Tu élèveras un trône à la gloire de l'Éternel. Josué chapitre 1er, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Disons Amen. Amen. Nous pouvons extrapoler, nous pouvons sortir de ce contexte en disant ceci. Amen. Amen. Quand l'Éternel dit ici à Josué que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. En d'autres termes, tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu lèveras une stèle, tu feras un autel à la gloire de mon nom. Je me rappelle encore, une famille avait dédicacé sa maison à la prière. Et régulièrement, des serviteurs de Dieu s'est rencontré dans ces lieux-là pour prier. Ces lieux-là étaient devenus un sanctuaire. Le nom de l'Éternel résidait en ces lieux-là. Un jour, cette famille a pris la décision de quitter, de partir ailleurs. Et il fallait maintenant remplacer des gens. Cette famille-là chercha des remplaçants, chercha des locataires. Les
locataires ne venaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, ils cherchèrent l'Éternel. Avec les serviteurs de Dieu. Dieu leur dit, mon drapeau est encore là. Amen. Mon drapeau est encore là. Amen. Mon drapeau est encore là. Parce que ce lieu-là a été dédié à l'Éternel. A été dédicacé à l'Éternel. C'est un lieu de rendez-vous. Il fallait qu'il puisse encore prier pour que les choses puissent changer. C'est après cette prière-là que des locataires entrèrent dans cette maison-là. Alléluia. Amen. Je comprends maintenant pourquoi Josué pouvait dire, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, si vous ne voulez pas adorer l'Éternel, si vous ne voulez pas louer l'Éternel, si vous ne voulez pas vous prosterner devant l'Éternel, mais moi et ma maison, nous nous prosternerons devant l'Éternel. Moi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Ta maison est un sanctuaire. Parce que ta maison, c'est une église, c'est une assemblée des saints, kilomètre zéro. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Toi et ta maison, toi et les enfants que Dieu t'a donnés, toi avec ceux qui sont dans ta maison, vous devez constituer le tabernacle de l'Éternel, l'assemblée de l'Éternel. Dans votre maison, on ne va pas invoquer le vaudou. Dans votre maison, on n'établira pas, on ne dressera pas d'autel à la gloire de notre Dieu. Votre maison doit être un sanctuaire, un lieu où on sanctifie le nom de l'Éternel. Et vous-même, vous devez être comme des saints de l'Éternel, des mises à part pour Dieu. En étant cela, vous élèverez votre voix vers l'Éternel, vous crierez vers l'Éternel, et il dira, me voici, je t'écoute, me voici. Mon fils, tu veux quoi? Ma fille, tu veux quoi? Tu veux quoi dans ta vie? L'Éternel répondra. Disons Amen. Amen. C'est ainsi que lorsque Israël sortit de l'Égypte, dans Exode chapitre 15, nous voyons, ils sont dans le désert. Et le désert était devenu un lieu où Israël adorait l'Éternel. D'ailleurs, beaucoup se rappelaient que tant que Moïse a créé par Pharaon, il a été boyelobi Yahweh Nzambe. Tika libota naï, babima, bakende na mokili na zelo, bakende na mokili na uma, ils avaient pour nani, pour na ko adorer Nzambe. Ba mena bien. Amen. Donc même dans le désert, Israël a glorifié l'Éternel. Et quand vous lisez Exode chapitre 15, verset quelque part, vous allez voir que Marie, la prophétesse, s'est mise avec les femmes à glorifier l'Éternel. Mais ils étaient dans le désert. Dans le désert, on loue l'Éternel. Amen. Amen. Mais parce que nous parlons du sanctuaire, c'est quoi le sanctuaire? C'est quoi le sanctuaire? Le mot sanctuaire vient du latin sanctuarium, qui dérive de sanctus, signifiant sacré ou saint. Amen. Amen. C'est ça le sanctuaire. Sanctuarium yango pe bimeli na kombo sanctus enkoloba oyo bulisami to pe ezali santo. Dans son sens originel, Na lolenge nango ya obimeli. un sanctuaire Ema to sanctuaire désigne un lieu consacré à un culte religieux. ezali kotalisa bipai o babonzi yango pona losambo to lomingo ya bonzambe moko. Donc tel que nous sommes là, De lokola tozali awa nous sommes dans ce sanctuaire. tokutami na ema na ye. Amen. Amen. Et nous allons évoluer, nous allons comprendre que même nos corps doivent être des sanctuaires. Tango tokokoba bokososola tata ko banzoto na biso esengeli ezala pe ema.
Donc c'est un espace qui est réservé à un culte sacré. C'est pas un culte dédié à n'importe quelle divinité. Amen. Amen. Et donc dans la Bible, un sanctuaire est un lieu sacré souvent, et le plus souvent, les saints temples de Dieu. Mingi na Biblia ema ezali esika oyo bali kosala losambo kasi pona bosambo ya Nzambe. Je disais que c'est un lieu sacré. Ezali esika ba bulisi. Un saint temple de Dieu. Tempelo ye santo na Nzambe. Un tabernacle. Ezali tabernacle. Où résidait dans l'Ancien Testament na boyokani ya kala la présence de Dieu. Ipayo pi bozali sa Nzambe ezali kotalisama. Exode chapitre 25. Buku na bobimuka pona ngo. Verset 8. Ya tukumi bale na mitano molongwa liboso. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh alobaki na Mose. Et dit. Ya alobi. Parle aux enfants d'Israël. Yo loba na bana na Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Baye langa libonza. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc l'offrande pour construire le tabernacle. Dans lequel devait résider la présence de l'Éternel. Moïse devait la recevoir des hommes qui la donneraient de bon cœur. Nous pouvons recevoir l'offrande de construction que des personnes qui ont un bon cœur. Amen. Amen. Pour que ces personnes-là aussi à leur tour soient venues. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle. Et tous ces ustensiles. D'après le modèle que je vais te montrer. Cela signifie ceci. Les sanctuaires là. Dans le tabernacle. Devait être construit. Devait être monté. Devait être réalisé. Non pas selon la pensée de Dieu. Le culte ne doit pas être fait selon la pensée de Dieu. La louange et l'adoration ne sont pas rendues à l'Éternel selon la pensée humaine. Elles sont faites selon la pensée de Dieu. D'ailleurs poussées par le Saint-Esprit. Les hommes doivent chanter. Poussés par le Saint-Esprit. Les hommes doivent adorer l'Éternel. Poussés par le Saint-Esprit. Les hommes et les femmes devraient apporter des offrandes. Amen. Amen. Amen, Église. Gloire à l'agneau. Dans mon canton Exode, chapitre 25, verset 1er, il y a un sable à l'obin Moïse. À l'obin a été le ban dans la bande en Israël, il langaï, offrande. Amen. Amen. Moïse, au cause offrande douana na bateau yo bazo pesa ngo na mutema malamu. Amen. Il y a un qui était offrande, adoration na biso, louange na biso. Il faudrait ebima na mutema malamu. Pour que yo c'est qu'on adore ensemble. Yo c'est qu'on présente offrande pas ensemble. Ensemble ya pambola yo. Amen. Vous voyez pourquoi batebele bazo pesa ba offrande, bazo pesa ba dimba action de grâce. Mais bazo la carte ba murmure. Bazo bete na zo pesa na zo pambola maté. Dans Romains chapitre 12 verset 1 à 2 vers la fin. Ça bazo la besoin mutu azo pesa offrande, aza ko adorer, aza ko rendre culte. Motema na ezala bon, ezala agréable et puis ezala parfait. Bamena bien. Amen. Alors ce qu'on sait dans le Moïse était dans verset 8. Boko sale langai sanctuaire esika ya boule. Nako fanda na kati na bino. Pe boko sala tabernacle ema na biloko eza na kati na yango. Amen. Amen. Mais oko sala yango selon les modèles. Donc il a fallu que Moïse a matin dans la montagne de Sinaï. Pendant 40 jours, il a le modèle du culte, le modèle du tabernacle, le modèle des choses
qui devait être faite. Et ce modèle de tabernacle-là, Dieu prenait les choses cachées, les choses qui sont dans l'ombre, les cultes célestes, la manière dont ce culte était organisé. Dieu présentait à Moïse une partie de l'organisation du culte à l'honneur de l'Éternel, tel que les anges les rendent au ciel. Disons Amen. Amen. Notre culte doit être rendu à l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, à l'image de l'Éternel. Amen. Ce n'est pas selon nos pensées. C'est un élément très important. Amen, Église. Amen. Donc c'est de cette manière-là que Moïse devait faire le tabernacle dans lequel il y aurait les sanctuaires. Mais il est quand même très important d'apporter certaines précisions. Dans le tabernacle que Moïse devait faire, ce tabernacle-là devait avoir 3 parties. Amen. C'est très important. Parce que l'adoration est associée à l'adorateur. L'adoration est faite à la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel siège dans son sanctuaire, dans l'assemblée des saints. Et comment cette assemblée des saints, ce sanctuaire était organisé? Dans ce tabernacle-là, 3 parties. La cour extérieure, les lieux saints et les lieux très saints. Je ne commenterai pas tout parce que ce n'est pas ça le sujet de notre prédication. Mais je voudrais parler un petit commentaire sur la cour extérieure. Les parvis. Parce que quand vous lisez toujours dans les cantiques de psaumes, on dit quelque part, entrer dans ces parvis avec des chants dans l'église. Dans les parvis, il y avait des parties, avec des choses très importantes. Il y avait l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Amen. Amen. L'autel des sacrifices, c'est tout le monde qui accédait à cela. Les peuples étaient dans le désert, ils venaient vers le tabernacle, mais quand ils se présentent, il se limitait à l'autel des sacrifices, où il présentait ses sacrifices de différentes natures. Et il y avait les sacrificateurs qui devaient aider les peuples à faire offrir ces sacrifices. Amen. Maintenant, quand on quittait l'autel des sacrifices, avant d'entrer dans les lieux saints, il y avait la cuve des reins, dans laquelle il y avait de l'eau. Les sacrificateurs devaient faire l'ablution et laver les pieds, laver les mains, donc se purifier avant d'entrer dans les lieux saints, même pas dans les lieux très saints. Amen. La condition pour entrer dans les lieux saints, il devait se purifier. Je voudrais prendre maintenant cette image-là au temple aujourd'hui. Et je serai d'accord avec certains serviteurs de Dieu. Je serai d'accord avec certains modérateurs qui disent que moi, quand je dirige la prière, je ne donne pas l'intention pour la repentance. On a bien aimé repentez. Amen. Parce qu'on suppose que tous ces limites-là à l'autel des holocaustes, avant d'entrer au lieu saint, nous devons passer par la cuve des reins avant de te présenter devant l'Éternel. Arrange-toi. Arrange-toi. Lorsque Élie voulut
voulu invoquer l'Éternel, Tango Eli alukaki abelela il Yahweh. commença d'abord par organiser, arranger les conditions de son adoration. Abandaki nano yamboko bongisa bandingiso esengelaki mpona lokumbamela na ye. Et donc je comprends pourquoi le Seigneur Jésus dit, Na soso mikola zoloba. si tu veux offrir une offrande, Soko likopesa libonza. arrange-toi Yo d'abord. mibongisa na ino. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Eza motu ya mingi. Mais on n'entrera pas dans tous ces détails-là. Tokota na ba détail wana te. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, Kasi ba Thessalonika liboso kapona mwa mitano molongo atekobe na misato. dit ceci, Ezoloba boye. que tout votre être, Ete lolenge na bino nyonso. votre corps, Nzoto na bino. votre âme, Molema na bino. votre esprit Molimo na bino. soit gardé Yango ebatelama. irréprochable. Ezanga pamela. Qu'est-ce qui est le parvis? Est-ce que c'est le corps? Par vie ezali nzoto mutuna. Est-ce que le lieu saint c'est l'âme? Esike santo ezali molema. Et le lieu très saint c'est l'esprit? Pesike leki santo nde C'est molemo. pas ce que j'ai dit. Yango te nde na De la lobi. même manière qu'il y a la trilogie dans ce tabernacle, Na de motindo moko ndenge emeza na bipai misato. la même manière que l'humain est pris parti. Lolenge moko pe moto aza na biteni Son misato. corps, son âme, son esprit, Nzoto molema pe molimo na dans ye. le Nouveau Testament, Na boyokani ya dans la sika. Nouvelle Alliance, Na boyokani ya sika. sont appelés Yango à bebengami. être conservés, Yango ebatelama. irréprochables, Kozanga tous pamela. ensemble, et le corps, et l'âme, et Na l'esprit. mobimba nango nzoto molema pe molimo. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Église. Amen. Amen encore. Amen. Les lieux, les saints des saints, Esika santo eleki santo. c'était la partie intérieure du tabernacle. Ezalaki eteni oyo ya kati ya ema. Et dans cette Pe partie-là, na kati ya eteni wana seulement kaka les souverains sacrificateurs nganga nzambe ebokulaka qui y avaient accès nde esengelaki akota kuna une fois par an mbala moko mvula lors de la mobimba fête de l'expiation. mpona lipati ya kotambeka mpona masumu. Et c'était la fête de purification du péché. ezalaki lipati ya bopetolami ya masumu. On appelait en Israël la fête de Kippour. wana kobenga yango feti ya kipu. Amen. Amen. Ce sont des choses très très importantes. ezali biloko ezali motuya Le mingi ya souverain koyeba. sacrificateur entrait lui seul. nganga nzambe mokulaka ekokota ye moko. Un autre élément, c'est quoi? eloko mosusu ezali C'est nini? que le tabernacle de l'Ancien Testament, ema ya boyokani ya kala c'était un sanctuaire mobile yango ezalaki esika ebule oyo kotambusa yango construit par les Israélites dans le désert oyo baisraele basalaki yango na desert pour abriter la présence de l'Éternel. mpona kovandisa bozalisami na nzambe. Il était le lieu du centre du culte. ezalaki esika oyo bipai mpe losambolo mingi ezalaki kosalema. Et les Lévites étaient chargés de son entretien. mpe balewi bande kosala ete babatela yango malamu. Le tabernacle ne ema était le lieu de rencontre entre le peuple d'Israël et Dieu. ezalaki bipai ya bokutani kati na nzambe mpe na isalela. Mais maintenant, quelques années après, kasi nsima na bamvula nsima quand Israël est entré dans la terre promise, ntango israele akoti na mboka quand nelaka, Israël est devenu une nation stable, ntango akomi mboka oyo evandisami, le roi David, kumu dawidi au soir de sa vie, na suka ya bomoi na il ye eut l'intention de azwi construire likanisi ete atonga pour l'Éternel mpo na yawe un temple. tempelo. Mais c'est Moïse, c'est son fils Kasi Salomon mwana ne salomo qui exécuta cette belle œuvre ye architecturale, akokisaki likanisi malamu ya mosala wana le temple. tempelo. C'est à ce moment-là nde na ntango que wana maintenant le sanctuaire, nde ema na nzambe. amen, et Amen. l'arche de l'alliance mpe mongombo ya boyokani entra maintenant dans le temple. ekotaki sasa epe kati na Et il y a tempelo. toujours un endroit très saint qui était réservé. ezalaki kaka pene esika oyo eleki santo bavandisaki wana. Donc le temple aujourd'hui, lelo oyo tempelo c'était un sanctuaire terrestre ezali esika oyo ebulisami kasi na qui a mabele succédé au tabernacle de l'époque. yango oyo ekokoba na molongo ya ema ezalaki kala. Je voudrais faire encore notre commentaire. nalingi nabakisa suki koloba boye Maintenant, par rapport au Nouveau Testament, kolandisama boyokani ya sika. le tabernacle représente quoi dans son ensemble? ema na nzambe na mobimba nango ezali kotalisa nini? Le tabernacle représente quoi? ema na nzambe ezali kotalisa nini? Le tabernacle dans lequel on trouve les sanctuaires. ema bipai esengi tokuta esika oyo ebulisama. Le tabernacle représente un, l'église, ya liboso ezali kotalisa eglesia. deux, les croyants, ya mibale bandimi. trois, misato les choses célestes. makambo oyo ezali ya lola. Un, l'église. ya liboso eglesia. L'église, c'est l'habitation de Dieu en esprit. eglesia ezali evandelo na nzambe na molimo. Disons Amen. Amen. Ephésiens chapitre 2, versets 19 à 24. buku na befeso makambo nanga mibale molongo ya zomi na libwa kino tuku mibale na minei. Ephésiens chapitre 2. Nous lisons au nom de Jésus.
Ephésiens chapitre 2, Beaucoup n'avaient fait ce qu'on a mis balé. 19 à 24. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, donc en Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné, bien arrangé, bien construit, Amen, s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. En lui, donc en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela l'église. L'habitation spirituelle de Dieu. L'église. Le sanctuaire de l'éternel. L'église est composée de ces gens-là. Nous tous qui étions des étrangers aux alliances, aux promesses faites à Abraham, renouvelées à Isaac, confirmées à Jacob, mais en Jésus-Christ, la pierre angulaire, nous avons été édifiés. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu. Nous formons l'église, une habitation de Dieu, un lieu de sanctification, un lieu de consécration à l'éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième compréhension du tabernacle, c'est les croyants. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les temples du Dieu vivant. Est-ce qu'on se représente ce que la Bible dit? Tu es le temple du Dieu vivant. Tu es l'habitation de l'éternel. Ton corps, ton âme, tes pensées sont l'habitation de l'éternel. Amen. Tel que lui-même l'a promis. Et puisque nous sommes l'habitation de l'éternel, il nous promet et il dit il marchera au milieu de nous. Il sera notre Dieu et nous serons son peuple. Quelle belle promesse. Amen. Amen. Donc quand je marche, je vais être conscient que je suis une habitation de l'éternel. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis l'habitation de l'éternel. Quand je marche, je ne vois pas l'armée invisible, mais j'ai conscience que cette armée-là est avec moi. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Parole de l'éternel. Je ne crains rien. Disons Amen. Amen. Un jour, une personne avait fait un songe pour un serviteur de Dieu. Il a vu ce serviteur de Dieu en train de rouler. Directement, une autre jeep de militaires est passée. Et dans cette jeep-là, les gens étaient cagoulés, je crois bien, ils ont ouvert le feu sur ces serviteurs-là. Ils ont ouvert le feu
pour cribler ses serviteurs là de Baal. Pendant qu'ils ouvraient le feu, un autre Jeep est venu. S'est interposé entre la Jeep dans laquelle se trouvait l'homme de Dieu et celle dans laquelle se trouvait le malfaiteur. Ils sont tirés. Mais l'homme de Dieu n'avait pas été touché parce qu'il est le temple de l'Éternel. Je suis le temple de l'Éternel. Je suis le temple de l'Éternel. Loba bien nazali ema na Yahweh Nzambe. Amen. Loba naza ema na Yahweh Nzambe. Naza ema na Yahweh Nzambe. Que peuvent me faire les hommes? Ils te feront quoi? Disons Amen à bien. Amen. Disons gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Poussons des cris de joie. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Le deuxième sens, donc, je le disais, le croyant, il est le tabernacle de l'Éternel. Le troisième sens du tabernacle, il est spirituel encore, il est céleste. Hébreux chapitre 8, verset 5. La Bible déclare ceci. Amen. Il célèbre un culte. Image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ainsi, il lui fit dire de tout faire d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Ce qui se passe sur la terre, c'est l'ombre. La réalité, elle est spirituelle. La réalité, elle est céleste. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc là, nous étions dans la question de savoir où louer l'Éternel. Dans son sanctuaire, dans son corps, dans sa maison, dans l'assemblée des saints. Troisième question. Qui peut louer l'Éternel? Qui peut louer l'Éternel dans son sanctuaire? Est-ce que tout le monde peut louer l'Éternel? Oui, parce que tu vas dire ceci. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Je te donne raison. Amen. Amen. Mais quiconque invoque le nom de l'Éternel, quand il est en détresse, sera sauvé. Oui. Bartimée avait crié le nom de l'Éternel. Il s'est présenté devant le Seigneur. Le Seigneur l'a sanctifié. Le Seigneur l'a guéri. Amen. Amen. Tu ne vas pas continuer dans une vie qui n'honore pas l'Éternel et tu vas me poser le verset qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non. Il y a des conditions dans lesquelles tu invoques le Seigneur et puis tu auras le salut. Amen. Amen. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Le temps file et nous allons vers la fin. Verset 1 à 2. La Bible déclare ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez les conditions? Amen. Alléluia. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice sincère. Un sacrifice authentique. Un sacrifice vrai. Amen. Saint et agréable. Notre corps, c'est une offrande que nous devons offrir à l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Mais c'est quel type d'offrande? Kasi lolenge nini ya C'est celle qui remplit ces trois conditions. ezali o ezali kotalisa bandulu misato oyo. Verset 2. Bolonga mibale. Ne vous conformez pas au siècle présent. Kokanisa te na ekeke eye. Mais soyez transformés Kasi bino par bobongolisa le renouvellement na nzela boyesa misika de l'intelligence. ya mayele. Afin que vous discerniez Po ete bososola. quelle est la volonté de Dieu. Mokano na nzambe ezali Ce nini? qui est bon, Mais oyo ezali malamu. agréable Ezali et kosepelisa. parfait. Pe oyo ekokabe. Ne vous conformez pas au siècle présent. Okomi kokanisa te na ekeke eye. Vous savez, il y avait une église là, on disait l'église des nudistes. C'était Ezalaki aussi na une église église, ya moko. l'église des nudistes. Église ya banudiste. Des kabutaka, donc des gens qui restent nus, qui prient comme ça. Bato babondelaka bolumbu. Il y a eu des églises, des églises à travers le monde, L'église na mokili. des églises où on offrait des sacrifices terribles. L'église bani kopesa bambeka moko ya somo. Ces églises-là existent jusqu'à aujourd'hui. L'église on a kino lelo Des ezala. vaudous, Ba vodou. là où on invoque les ancêtres, Bipai babengaka nde babokoko. là où on se prosterne devant des images taillées. Bipai bangumba melaka nde ba photo. Contrairement à Exode chapitre 20, O ekesani na buku na qui buku dit que na tu n'auras devant ta face aucun autre Dieu. Dieu. Liboso na yo kozala Jésus nzambe mosusu te. l'Éternel qui te Ngai sanctifie. yawe oyo azali kopesa kobulisa yo. Soyez saints Ozala santo. comme je le suis moi-même. Lolenge ngai moko Moi nazali. l'Éternel qui vous sanctifie. Yawe azali kobulisa bino. Amen. Amen. Les cultes que nous devons présenter à Lomingo l'Éternel. esengi totalisa epa na Yawe. L'adoration que nous devons présenter à l'Éternel. Bongumba mais esengi Les totalisa na actions Yawe. de grâce à l'Éternel Misala ngolu tokozongisela doivent nkolo. provenir d'un culte bon. Esengeli ezala na lomingo oyo ya Un malamu. culte Euta na agréable. lomingo ezali La kosepelisa. Bible déclare Makomi et ezotatola. le peuple que l'Éternel agrée dans sa Esengo na présence. libota oyo Yawe azali kosepela na bango na Et bozalisa le na ye. peuple que l'Éternel admet dans sa présence. Esengo na libota Yawe nzambe azali kondima na bozalisa na L'Éternel ye. n'agrée pas tout le Yawe monde. asepelaka na moto nyonso Le te. Seigneur Jésus pouvait déclarer dans Matthieu chapitre 15 verset Yesu 8. alobaki yango na muku na mato kama zomi na mitano molongo ya mwambe. Ce peuple m'honore de lèvres, Libota bani kokumisa nga na mibembo mais son kaka. cœur est éloigné Kasi de moi. mitema na bango eza mosika na nga. L'Éternel se plaît quelque part. Il Yawe azali dit, komitungisa esika moko koloba. le cœur de l'homme, Motema na le moto. cœur de l'homme, Motema na moto. le cœur de l'homme Motema ya est moto. mauvais, Ezali mabe. est tortueux. Yango etondisami Qui na peut mabe. le connaître? Nani akoki koyeba yango? Moi, l'Éternel, Ngai Yawe. je sonde les reins Nazali et je connais kokundola les pensées de cœur de mpe l'homme. kokundola makanisi ya motema ya moto. Alléluia. Amen. 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 Amen, Église. Amen. Amen. Qui peut louer l'Éternel dans son sanctuaire? Nani akokumisa Yawe na ema na ye? C'est celui qui offre à Dieu un culte saint, Ezali oyo akopesela Yawe lomingo esantu un culte esepelisa parfait. mpe oyo ekokabe. C'est celui qui est transformé par le renouvellement de son Ezali intelligence. moto abongolisami na boyesamisika ya mayele na Ce n'est ye. pas celui qui est conduit par les pensées humaines, Ezali moto ali kokumbama na par les makanisi ya bato coutumes et te. traditions. Na lolenge ya bokokoma ekomesana nango. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas mélanger Christ et Bélial. Okoki kosangisa Kristo na Belial elongo Tu ne te. peux pas prétendre que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Okomi benga mokristo te mwana na nzambe Tu te. vas chercher un emploi. Yo okendaka okoki koluka On mosala. te dit que ici, tu peux trouver un emploi $5,000 avec un véhicule à ta disposition. Ozwi mosala bapesi yo salaire ya malonga mpe na mituka. Avec un congé à Londres 2 fois par an. Bapesi yo bamibembo okendaka ntango nyonso olingi. Mais à la seule condition que tu deviennes Kasi homosexuel. motindo moko yo koma kobima na mibali bipoza Et puis mobali. tu acceptes. Ondimi yango. Tu touches un salaire de $5,000 Ozwa mosolo ebele ya et tu amènes salaire. une dîme de $500 Toye mpe na moko na zomi et ya tu vois que 500. l'Éternel va agréer cette Wana lobi nzambe dîme-là. kosepela na losambo wana Tu crois que te. l'Éternel va t'agréer. Obani nzambe kosepela na Tu yo. dois rester dans le parvis extérieur. Yosuka na estando ya libanda. Alléluia. Amen. Je ne sais, c'est pas parce que tu cherches le mariage Loko ozali koluka libala et elenge que tu vas mwasi. dire que no balia kantaba na sakité. Mm. Faut tabano faut bimisa na saki o mekra na taba. Non, on fait pas des choses comme ça. Ekosala makambo na motindo wana te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que la vie va de travers Ezali te mpona que bomoi tu vas koleka tourner na le dos à kokoso l'Éternel. yo pesa nzambe mokongo. Le culte a ses conditions. Losambo to L'adoration a ses conditions. kongumba meza na bandulu 1 nango. Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit ceci. Bakorintia liboso bakapana nga motoba molongwa zomi na libwa elobi boye. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. La Bible déclare ceci. Makometa toli boye. Ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit Bino boyebi te ete nzoto na bino ezali temple ya molimo mosantu. qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, cher adorateur, chère adoratrice, le Saint-Esprit, lorsque tu es centré dans les eaux du baptême et tu en es sorti, le Saint-Esprit est venu en toi. Amen. Amen. C'est le plus comme dans l'Ancien Testament où le Saint-Esprit pouvait se retirer. Tu as reçu le Seigneur Jésus et tu as le Saint-Esprit. Il est en toi. Et donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc tout ne t'appartient pas à toi-même. Tu ne peux pas faire des choses comme tu le fais. Tu ne peux pas avorter comme tu le fais. Ma chère sœur, tu ne peux pas marcher comme tu fais. Mon cher frère, tu ne peux pas marcher comme tu fais. Ton corps ne t'appartient pas. Mon corps ne m'appartient pas. C'est comme un créateur. C'est Jésus, le sacrificateur par excellence. Il s'est offert lui-même comme un sacrifice saint, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et il a fait de toi et de moi. Il a fait de toi et de moi. Il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Acclamons pour le roi des rois. Je suis un roi sacrificateur. Tu es un roi sacrificateur. Puisque nous sommes des rois sacrificateurs, il y a une marche qui est attendue de nous. Romains chapitre 3. Verset 16 à 17. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Amen. Qui peut louer l'Éternel? C'est celui qui est le temple de Dieu. Qui peut louer l'Éternel? Amen. Amen. C'est une personne qui élève vers Dieu les mains qui sont pures. Disons Amen. Amen. Lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je vais donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Un jour, un modérateur a présidé le culte. Il modérait le culte. Amen. Amen. Et une jeune sœur était dans l'église. Le Saint-Esprit a ouvert les yeux de cette jeune sœur-là. C'était un modérateur, c'est une personne qui modérait. Mais la jeune sœur avait un lion devant. Amen. Amen. Le modérateur a donné des intentions, les chants prières. La jeune sœur a approché le modérateur. Il dit: regarde ce que l'Éternel me montre de toi. L'homme de Dieu a dit: oui. Je me suis disputé avec ma femme ce matin. Et il m'a vraiment énervé ce matin. Alléluia. Amen. L'Éternel veut que les hommes en tout lieu élèvent vers lui les mains qui sont pures. Disons Amen. Amen. Ce modérateur-là, il avait peut-être le don de guérison. Il avait le don de vision. Il avait peut-être reçu quelle grâce, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, ce n'était pas l'humain qui modérait le culte. C'était un lion qui modérait le culte. C'était un esprit de colère qui modérait le culte. C'était un esprit de méchanceté qui modérait le culte. Et s'il avait prié pour des gens, les gens recevraient quoi? Alléluia. Amen. Je comprends maintenant pourquoi la parole de Dieu déclare qu'on ne pose pas les mains avec précipitation. Je comprends pourquoi le serviteur de Dieu déclare: nous les disons, ne donne pas ta tête à n'importe quel serviteur. Oroya osé na don de vision. Nous sommes comme avec coton na matoi et kai na misu. Naliki.
Tu peux louer l'Éternel. Na kokomisa Yahweh. Amen. Amen. Ce n'est pas celui qui a des mains pleines de sang. Ezalite moto azana maboko etondisa mina makila. Bien-aimé dans le Seigneur. Olinga mikati na Je nkolo. l'avais dit, 1 Chronique chapitre 29, David avait une bonne intention géniale de construire le temple pour l'Éternel. Dawidi azalaki na likanisi malamu ete atonga tempelo na Yahweh. Mais l'Éternel lui dit, Kasi Yahweh alobi na ye. yote, okotongelaka nga emate, bongisa biloko, ya wolo, ya palata, ya mabaya, mais kasi yo, okotongelanga emate. Amen. Amen. Nzambe alobi na David alobi, parce que maboko na yo etondi makila. Amen. Amen. Na maboko ya David ezaki na makila ya Uri innocent. Botela motema ya David, on peut se bino verset mais tokotanga yango te bokotanga yango na 1 Roi chapitre 2. 1 à 2 verset 5 à 6 et verset 8 à 9. Donc 1 Roi chapitre 2. Vous pouvez même lire des versets 1 à verset 9. David a commis na souka ya vinaï. Amen. 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 Azui déjà mokitani. Moi nana Salomon. Mais David a dit à Salomon, fortifie-toi et sois sage. Tu vois Joab. Ozomona Joab. Abomaki ba innocent. Koti kate souki na ya pembe ekita normalement. Bomaye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines personnes sont dans l'église mais empoisonnent les autres. Comment David, malgré l'interdiction lui faite par l'Éternel de ne pas construire le temple, pas que ses mains sont pleines de sang, mais il a persévéré dans son entreprise meurtrière. Alléluia. Amen. Tu es dans les avortements parce que tu as avorté. Mon frère, tu as fait avorter. Et tu viens. Nzambe malamu obomi mutu. Après tu dis Nzambe malamu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe malamu wapi? Mais yo oza mabe. Naza mabe. Amen. Amen. Oza fonctionnaire de l'État. Mutu aina dossier ne pona au faire avancer yango, au fond de parce qu'il faut appuyer aux $50. Amen. Amen. Aux affaires na basa, t'es mon côté, tiens mon pensée $800. C'est quoi ça? Amen. Alléluia. Amen. Et vous verrez ces roulages-là, dimanche venir aussi à l'église pour prier. Amen. 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 Non. Dieu veut que tout le monde qui lève ses mains soit dans la sanctification, soit dans la piété. Amen. Donc, il y a des conditions pour louer l'Éternel dans son sanctuaire. Mais je vais quand même chuter par la 4e question. Dans quelles circonstances louer l'Éternel? Dans quelles circonstances louer l'Éternel? Dans quelles circonstances? Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est dans toutes circonstances qu'il faudrait louer l'Éternel. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Vous pouvez lire encore, rendez continuellement des actions de grâce à l'Éternel. Ce passage signifie quoi? Il faut constamment remercier Dieu. Peu importe les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables, cela signifie ceci. Cela signifie d'avoir une attitude de gratitude et de confiance en Dieu. Même quand on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent. Amen. Amen. Même quand tu ne comprends pas pourquoi la douleur t'arrive. Pourquoi les choses ne marchent pas. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Même quand on ne comprend pas.
Dieu ne nous expliquera pas forcément pourquoi nous avons échoué. Dieu ne nous expliquera pas pourquoi forcément cette maladie, pourquoi elle est là. Dieu ne nous expliquera pas forcément pourquoi cette situation de travers nous arrive. Il ne nous l'expliquera pas. Mais ce qu'il attend de nous, une attitude de gratitude, une attitude de confiance. Je sais que si ça ne marche pas, maintenant j'étais lourd. Parce que demain ça marchera. Si les portes ne se sont pas ouvertes aujourd'hui, Seigneur, je t'exalte. Parce que je sais que demain, ou après-demain, ou au soir de cette journée du 30 novembre, ça marchera. Je sais louer l'Éternel dans la joie, comme dans la douleur, dans la souffrance, comme dans l'allégresse. Disons Amen. Amen. Dans quelles circonstances louer l'Éternel? 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Même quand on est attaqué, je ne lirai pas ces passages, mais nous les connaissons. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Josaphat, roi de Juda, il était dans son palais royal. On vient nous dire qu'il y a une armée composée de 3 nations qui s'est liguée contre toi pour te détruire et puis te faire partie de cet héritage. Le premier réflexe de Josaphat, c'était de tourner le regard vers l'Éternel. Amen. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a répondu. L'Éternel lui a montré les stratégies de combat. Avant que Josaphat ne puisse s'engager dans le combat, Josaphat réunit le chantre. Il réunit le chantre. Et le chantre devant, ils commencèrent à louer l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 Avant que Josaphat puisse arriver sur les lieux du combat, à cause de la louange, à cause de l'adoration, à cause des actions de grâce, l'Éternel mit en embuscade l'armée étrangère. Lorsque Josaphat est arrivé, les fils des Moabites et les Ammonites, ils se sont mis ensemble, ils ont attaqué les Édomites. Lorsqu'ils ont tué les Édomites, et même contre eux, ils se sont entretués. Amen. Amen. Cette circonstance-là était celle de la détresse, était celle de la mélancolie. C'était pas un jour de joie, mais Josaphat, il a un bon réflexe de tourner le regard vers l'Éternel et d'exalter l'Éternel. Quand ça ne marche pas, glorifie l'Éternel. Quand ça tourne au vinaigre, exalte l'Éternel. Quand les portes sont fermées, exalte les actions de grâce à l'Éternel. Parce que ça marchera un jour. Les portes souffriront un jour. Dans quelles circonstances louer l'Éternel? Même quand on est en prison. Même quand on est en prison. Même quand on est en prison. La Bible déclare, dans Actes chapitre 16, verset 25 à 34. Acte 16, verset 25 à 34. Paul et Silas étaient en prison parce qu'ils venaient de faire glorifier le nom de l'Éternel. Ils avaient opéré un miracle. On les a jetés en prison. La Bible déclare ceci. Au milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les cantiques de Dieu. Je me suis posé la question de savoir les cantiques de Dieu c'était comment. Mais c'était les cantiques de l'Éternel. Ils ont exalté l'Éternel. Et ça fait bouger le fondement et le mirail de la prison. Prison et ningani. Bapote fongwami. Pendant cela, c'est nini babimi.
Le bamena bien. Amen. La louange. L'adoration. Les actions de grâce. Faites des bons cœurs. Brise les chaînes de condamnation. Si tu dis pas amen, moi je dis amen. La louange. L'adoration. Brise les malédictions. On peut prononcer des imprécations contre toi. On peut jeter les mots tout devant ta porte. Mais ta louange et ton adoration, ta confiance en l'éternel, ta gratitude à l'éternel, cette attitude-là finira par ouvrir des portes. Les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. Et Dieu soit loué. Parole de l'éternel. Mettons-nous debout, nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons dire merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur, prions au nom de Jésus.